amis, je suis super content de vous retrouver pour faire une petite vidéo sur la YZF du Seigneur. Magnifique moto. Merci à mon petit Morgan de me l'avoir gentiment prêté. Il fait un temps de merde, j'en ai marre, je suis dégoûté. Il pleut, c'est la merde. Mais c'est comme ça. Me voilà à bord pour faire un petit essai. Alors il faut savoir que c'est une moto, je détaillerai, c'est une moto qui est bien équipée. Guidon Neken, embrayage Magura, hydraulique, beaucoup de pièces anodisées, les jantes noires, une ligne pro circuit, beaucoup de petites pièces en carbone, les durites de radiateur et compagnie. Enfin, c'est vraiment une moto qui est vraiment bien équipée. Et du coup, elle a également aussi en moteur, en pièce moteur, elle a également un interne de malade. C'est qu'elle a une bielle Carillo, un piston haute compression, ce qui fait qu'elle prend des tours de malade. Et elle a plus de puissance qu'un 250 YZF d'origine. Donc je rappelle, c'est une 250 YZF de 2017. Donc là on va aller dans la forêt parce que là avec un temps comme ça, on peut rien faire du tout, c'est la misère. Mon poteau Lucas avec ma CRF, avec ma petite CRF 450 de 2018. Et mon premier ressenti, c'est que déjà pour un 250, elle marche vraiment fort. Déjà vous voyez, ça lève tout seul, ça demande qu'à lever. Donc c'est vraiment impressionnant déjà. Alors la première chose qui m'a touché également et qui m'a un petit peu pas déçu, hein, parce que on n'est pas déçu, puis c'est pas du tout une moto qui est conçue pour aller sur la route. Celle-ci c'est vraiment, pour moi un 450, c'est une moto avec laquelle on peut aller faire un petit peu de terrain, pas avec la 2018, parce que comme je disais au début, la 2018 elle est trop puissante pour le terrain, c'est vraiment trop un tracteur. 63 chevaux c'est énorme. Sur celle-ci on doit être sur 45 chevaux environ. Donc là on est sur une bonne puissance pour aller sur un terrain, c'est du vrai régal. Après sur la route, effectivement on voit les limites. Alors un truc qui m'a impressionné dès le départ à chaud là, c'est la vitesse d'allonge. Donc elle a une démultiplication assez courte, ce qui fait que en vitesse de pointe on va vraiment pas vite. Alors après je parle vitesse de pointe de croisière pour pas user le moteur, c'est-à-dire rouler un certain nombre de tours minutes. Après forcément si tu tapes dedans ça doit prendre 140 ou 130, j'imagine bien. Mais je parle de vitesse de croisière, c'est-à-dire quand tu es en 5ème et que tu restes à un régime constant pour faire un peu de route, et ben effectivement on est à au moins 30 km/h de moins que la 450. Mais bon, encore une fois je rappelle qu'on s'en fiche parce que sur cette moto là, c'est pas du tout ce qui est prévu pour à la base. C'est une moto qui va plus être pour faire du terrain ou un peu d'enduro, etc. Et également un truc qui est bon, qui doit être spécifique, que voilà, elle a un moteur un peu préparé, c'est un truc de ouf, mais on ne trouve pas le rupteur. Le rupteur il est loin, mais il est loin. Alors tu pousses tes rapports en disant putain le rupteur va arriver. Et tout à l'heure je me suis fait surprendre, j'ai dit mais putain c'est impressionnant, le rupteur n'arrive jamais. Je vais vous faire une petite démonstration, je vais me mettre, pour qu'il arrive quand même assez vite, je vais me mettre en deuxième. Regardez. Vous imaginez jusqu'où il faut pousser la moto dans les tours pour qu'elle arrive à rupter, et le rupteur est beaucoup plus rapide que sur ma 4,5. Moi ma 450 elle est déjà depuis longtemps en train de faire ratatatata. Et là celle-ci t'as vu, il faut l'emmener, elle crie d'un seul coup, elle rafale, c'est impressionnant. Et c'est là que tu te rends compte que tu peux l'exploiter beaucoup plus parce qu'elle va beaucoup plus loin dans les tours et que le rupteur est plus rapide, tu sens que c'est un moteur qui prend plus de tours minutes. On voit tout de suite que c'est une moto qui est préparée. Ça je peux vous le promettre. Tu pars en première sans toucher l'embrayage, sans monter dans les tours de trop. Et de toute façon, même si tu veux monter dans les tours, elle y va. Direct ça lève, hein. C'est vraiment, même en deuxième, hein, sans coup d'embrayage. Ah, flaque d'eau. Alors là, pour pas avoir les pieds mouillés, faut la prendre en Y la flaque. Oh là 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 là, ça marche une tonne. Ça marche énormément pour un 250. Quand tu commences à l'emmener un petit peu dans les tours là, bon Dieu. Et puis là, il y a un pneu neuf. Donc la moto, si tu veux, jamais t'as le cul qui passe trop, à part sur la route. Bon, Ludo m'a beaucoup demandé de faire frotter la bavette. Allez, on glisse. Ah nom de Dieu. Sur un terrain, j'ai déjà fait un peu de terrain avec cette moto.
C'est vraiment... c'est énorme. C'est énorme. Les amis, je vous présente mon ancienne maison. Là où j'ai habité 8 ans. Et ma chambre était en bas à gauche. Et là, c'était ma salle où je faisais mes mobylettes.